Salut à tous la compagnie, bonjour à tous, bienvenue sur MWR TV pour un super Battle Report. Donc cette fois-ci, ce sera la ronde 1 d'un tournoi qui s'appelle Warmore de la Comté 2 qui a eu lieu à Besançon le 16 novembre 2014. Donc durant cette ronde 1, on va voir s'affronter un Series joué par Titi contre un Trollblood joué par Petitoff. Le Series sera donc Axis et le Trollblood Peorluc, donc de la castagne en perspective. Donc, Axis, extrêmement orienté Jack. Il donne contre-charge à tout son battle group. Donc voilà, le corollary, c'est assez classique pour pouvoir gérer son focus. Deux conservateurs avec shield guard et deux inverteurs. Alors, je rappelle que l'inverteur, il a quand même une attaque pauvre qui met knockdown. Voilà, donc quand vous avez contre-charge, c'est vachement cool. Ensuite, deux unités d'Optifex directive par trois bonhommes, donc c'est l'équivalent du cœur de ménote si on peut dire, mais en version series, et en plus il répare cela. Euh, Deux fois trois petites boules, donc les servitors et les atunèdes et les réflexes. Alors il y en a un qui se digine, et lorsqu'il fait une attaque, il explose en fait, et ça fait Poco 14 dans les 4 pouces. Il faut 12. Ah, faut vérifier. Et les autres servitors, c'est un tir qui porte pas très loin et qui, quand il touche, met moins de 2 en défense, et c'est aussi une AOE que 4 pouces. Donc voilà, il y en a un qui explose, puis il y en a un qui met moins 2 de def. Ensuite, Orluc. Alors Orluc, lui, c'est la version Prime, avec son petit commun Mulg, parce que voilà, Orluc plus Mulg, il paraît que c'est écrit dessus, il faut les jouer, hein, c'est comme ça. Un Earthborn, pour pouvoir mettre du transmute un peu partout. Les Kringstone Bearer en minimum, donc ils sont que 4, dont une pierre. Lua qui est vraiment importante dans ce cas-là. Ensuite, les 5 Warders, donc en version max. Felcoller Hero, Janissa Stonetide et le Chronicler. Donc voilà, ça fait une armée assez classique qui tape fort et qui va encaisser fort. Donc ça va. Ensuite, les scénars. Le scénar, ma destruction. Donc ça veut dire allez au milieu, foutez-vous sur la gueule. Bon, après c'est du grand principe de War Machine ça. Hein. Donc la zone, elle a chacun a un objectif ami dans un coin, et donc dans l'autre coin opposé, il y a un objectif ennemi. L'objectif ennemi étant présent, certes immobile, mais présent, donc il conteste. Il ne tient pas parce qu'il est immobile. Et l'objectif, lorsqu'il vient être détruit, vous pouvez sacrifier un warrior model dans les 3 pouces pour soigner de 1 l'objectif. Donc ça lui permet de tenir un petit peu, ça peut éviter de se prendre un 3-0 en un seul tour. Ouais, enfin de se faire dominer plus casser l'objet. Donc, qui c'est qui commence? Eh bien, c'est le Cyrus qui commence par son tour 1. Truc simple, les petites bouboules qui avancent et qui se diguinent. Voilà, qui est classique. Alors évidemment, le digging, hein, c'est plus 4 de def, c'est du cover. Donc c'est du cover, ça marche le tir sur la magie. Donc en face, à part Rollup qui tire, le reste ça va être genre un souffle du Felcoller, super. Donc c'est un souffle qui ignore Digin. Et puis après le reste c'est que de la mêlée. Mais bon, ça existe, donc autant utiliser la règle. Mais il aurait peut-être pu se positionner un peu plus loin. S'il n'avait pas fait le Digin, il pouvait franchement prendre plus de place. Ensuite, Corollary, bonjour, je dépense un point de focus que je donne au conservateur, du coup ça crée un point de focus que je vais donner à l'inverteur. Voilà, donc inverteur je cours, je le donne à mon conservateur, l'inverteur je cours, je le donne au Corollary, inverteur je cours, je donne au conservateur, conservateur je cours, je donne au Corollary. Voilà, monsieur, il a 2 points de focus comme il les avait au début de Corollary. Content, hein. Donc ça c'est assez cool, en gros tout le monde a couru gratos, si on peut dire ça. Ensuite, on a Axis qui donne Iron Aggression au anniversaire du haut, et qui va se mettre Enslaught sur lui-même. Voilà. Ensuite, les autres petites bouboules, celles qui, si je me trompe pas, c'est celles qui, voilà. Celles qui n'ont pas d'Iggin, c'est celles qui peuvent, qui mettent moins de def quand elles touchent au tir avec leur gabarit 4 pouces. Ensuite, les Optifex, bah, courent pour se coller en contact socle à socle, et lorsqu'ils sont eux en contact, ils ont plus d'armure et de def quand ils sont collés à un autre jack. Voilà, voilà. Donc tour 1 du troll. Tour 1 du troll, assez classique lui aussi. Qu'est-ce que ça donne? Bah, les warders qui vont courir. Alors rappelez-vous, les warders, hein, ils ont plus non, plus de d'armure et de force lorsque ils ont été blessés par une attaque ennemie. Ok? Je dis bien une attaque. Donc si un effet de jeu, genre une zone, vous passez dedans, vous prenez un point de dégâts, bah ça marche pas, parce que c'est pas une attaque. Enfin bref, voilà. Ensuite, ils sont suivis par le Felcoller et le Chronicler. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on a de bien? Bah, du coup, on a Orluc. Hein, Orluc qui va faire son
Bonjour, je donne 3 focus, enfin 3 furies à la pierre. Je me mets de transmute. Alors transmute c'est l'animus du Earthborn, hein. Donc s'il commence derrière un mur, il a plus d'armure. S'il commence dans un terrain difficile, il a plus de mouvement. Et il doit repasser Pathfinder, enfin il y a des trucs comme ça. Puis s'il est à côté de la flotte, eh ben, il a un gros mouvement. Ensuite, Mulg s'énerve un peu puis qui court. Janissa est venue à côté d'Orluk pour coller sur le mur. Le Earthborn qui a bientôt perdu une dent, vous le savez pas, mais eh oui, le Earthborn peut perdre ses dents. Parce qu'il va se prendre une branchaille dans la forêt, il va se casser la gueule, malheureusement. Ensuite, les pierres avancent, s'activent pas. Bah, parce qu'il n'y en a pas besoin pour le moment. Enfin, il suppose qu'il n'y a pas besoin. Donc il a ses 3 furies sur sa petite pierre. Voilà, donc le tour 1 du troll était fastoche. Tour 2, Cerise. À peine plus compliqué. Alors, une petite bouboule court. Elle engage personne, mais elle fait chier sur le mouvement. Deuxième petite bouboule court. Elle engage par contre. Troisième petite bouboule, digging. Et en plein dans la zone, voilà, c'est bien. S'il faut investir un jack pour casser, une beast pour casser ça, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, l'inverteur court pas, et vous voyez, il met un petit bout de son socle dans la zone. Deuxième inverteur, court pas, et lui, aïe aïe aïe, trop court mon grand. Ouais, le deuxième il s'arrête à 1 mm de la zone. Mais il était trop loin. Ensuite, on a l'inverteur, donc c'était des conservatories, parce que j'ai moi je me trompe dans les mots. L'autre inverteur avec son Iron Aggression qui a été équipé, il reste là, les Optifex qui viennent se coller pour avoir plus d'armure def et réparer en cas de besoin, mais bon, il n'y a rien à réparer. Ensuite, le petit bouboule qui court, qui vient se placer dans la zone. Ah, et voilà, le troll vient de perdre sa dent. Vous l'avez vu en direct, il se casse la gueule, il perd une dent. Dommage. Ensuite, le corollary, qui a commencé avec un point de focus additionnel, commence à faire ses trucs habituels, qui consiste à dire je donne un point de focus à mon copain, et on me le rend immédiatement, parce que le truc il court. Donc voilà, il commence à 2 points de focus, il finit à 3, il est heureux. Axis avance, et alors là, vous voyez, il lui restait C6, il avait oublié d'enlever les 2 points de ce qu'il fallait, et il va mettre son petit mur. Alors ce mur n'est pas un obstacle linéaire, c'est juste que si on passe à travers, et ben on perd un point de vue. Voilà, de manière simple. Donc ça, typiquement, ça n'active pas l'effet des warders. Parce que c'est pas une attaque ennemie, donc les warders n'ont pas le bonus. Mais ils prennent sur leur point de vie quand même. Et puis le reste, ça se positionne, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Tour 2 du troll. Tour 2 du troll, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, tour 2 du troll, Mug avance. Earthborn avance. Aucune agressivité, ce monsieur troll. Il a peur. Et oui, Janissa avance, mur. Ok, bon, jusque là tout va bien. Il est beau son mur en plus. Ensuite, Orluk donne transmute à Mulg. Puis il avance, et il fit. Et il charge pas ses pierres. Et le Earthborn, quand il a avancé, s'est énervé de 2. Bon, au lieu de s'énerver, il aurait peut-être dû tout simplement comment on pourrait dire, se mettre transmute. Ouais, oui. Non, pas transmute, le donner à quelqu'un. Soit à Mug parce qu'il était pas si loin que ça au début. Enfin bref, il aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux que de s'énerver dans le vide. Ensuite, la pierre avance, s'active, et l'UA va se donner plus 1 de force. Le Felcoller, il va Felcoller. Donc il va donner Pathfinder au Warder. Les Warders, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Les Warders. Alors, les Warders, ils ont 2 petites boulettes devant eux. Juste assez pour être casse-couille. Mais, quand je dis casse-couille, pas tant que ça. Après, ils n'ont pas beaucoup de mouvement. Donc lui, il va déclarer charge course avec les Warders. Donc il y en a un qui charge l'objet. Puis les autres, ils vont essayer de tartiner les 2 petites boules qui se baladent. Donc l'objectif va se prendre une belle patate dans la gueule, il va se perdre son 9 points de vie d'un coup. Donc il en reste plus de 6. Pas mal. Bon, après, faut pas oublier qu'ils sont Weapon Master à peau 10 de base, donc ça faisait quand même 4D pour 10, ça va, c'est sympa, hein. C'est une moyenne de 14 ou 24. Bon, en moyenne, il faisait 6, il fait 9, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Ensuite, les autres warders, il y en a 4. Ils vont foutre des croquettes dans les 2 petites boules qui volent, ils vont jouer au baseball, et a priori, ça va marcher. 2 home run, voilà, c'est gagné. Ensuite, Chronicler qui suit, et, comme d'hab, Heroes Tragedy. Tour 3. Alors là, si on observe bien, ça va être une cata. Le troll a pas bougé, il est pas dans la zone. Et Tiki commence son tour 3. Donc s'il casse l'objet, il peut marquer 3 points. Demain, il va pas s'en priver. Donc corollary qui commence par faire le corollary habituel, je me crée un point de focus parce que je suis côté de mon copain, je le donne à mon copain, ça en génère un autre, etc. Mais vu qu'il y a le feed, je vais perdre 4 points de vie parce que il a quand même dépensé un point de focus.
Ensuite, le serviteur charge l'objet, explose, oui c'est ça, c'était bientôt 14 dans les 4 pouces. Et il fait perdre 6 points de vie à l'objet. Bon, tout le monde était trop loin, on s'en fout, mais voilà, chacun fait mal à l'objet. Donc là, n'oubliez pas, le feat d'Orlux, c'est à chaque fois que tu dépenses ou que tu génères du focus ou de la furie, tu perds un dé de 6 points de vie. Ça peut faire super mal. Donc c'est pour ça qu'on a le servitor, il y a que le corollary a perdu ses 4 points de vie d'un coup. Ensuite, le conservator va, parce qu'il charge, perdre 3 points de vie. Et il va charger l'objet. Et malheureusement, Titi va faire des jets tout pourris. Il va faire 2 points de vie, 1 point de vie, 3 points de vie, puis le détruire. Ça va lui falloir 4 attaques, donc il va en racheter 2. Et les 2 attaques qu'il va acheter vont lui faire perdre 8 points de vie. Donc là, rien que pour aller casser l'objectif, il perd un total de 11 points de vie sur l'action avec son conservateur. Alors faut savoir qu'il tapait quand même qu'à moins 3 il me semble. Ouais c'est ça, il tapait à moins 3 dans l'autre jeu, parce qu'il tapait à peau 14. Et ça a vraiment été une poubelle le machin. Donc bon, il détruit quand même le jeu, mais il se retrouve vraiment emmerdé son conservateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le serviteur va charger... qu'est-ce que je dis? Mhm. Oui, voilà, le conservateur, oui. Donc le serviteur a tiré sur le warder, il a mis moins de def. Puis conservateur charge, donc perd 2 points de vie sur la charge à cause du feat d'Orluc, et va faire un joli 5 points de vie. Deuxième attaque, 7 points de vie, 2 points de vie, ce qui fait un total de 7, ce qui laisse donc en vie le warder. Allez, on va voir le bon côté, c'est que vu qu'il l'a pas tué, alors il est juste dégoûté. Bon, c'est pas ça de mon côté en fait. Oui, du coup, tous les warders ont plus de force et plus d'armure, hein. Bah oui, parce qu'il y en a qui a été blessé. Ah oui, par contre, il y avait Rose Tragedy, s'il l'avait tué, il était par terre, mais vu qu'il peut pas y rester dit, il s'en fout. Voilà. Ensuite, les mécanos sont allés chercher le conservateur, donc 2 tentatives à 8 mois pour réparer, il y en a une qui réussit, l'autre qui rate, celle qui a réussi, elle fait 2 points de vie. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a un inverteur qui a avancé, c'est ça. Mécano qui ont couru, Axis qui est entré dans la zone, et il fit. Alors son fit c'est moins 2 de speed et moins 2 de force dans sa zone de contrôle. Et grâce au corollary, il a plus de pouces de contrôle, un peu comme le truc des signards, donc il passe à 14 pouces. Et le dernier remaster qui se met. Tour 3 du troll. Alors le troll là déjà il a fait le con, hein, parce qu'à son tour 2 il est pas allé dans la zone. Donc là il vient de se prendre 3 points de victoire dans la tronche, en cadeau, en gratuit, juste pour le prix d'un conservateur quasiment, parce qu'on est quasiment suicidé le machin. Mais pour rien du tout, le troll s'est mis en énorme difficulté. Donc on va voir s'il peut remonter ça. Donc il va commencer par... Qu'est-ce qu'il va faire? Là, la li. Donc d'abord, il faut quand même récupérer ta furie, mon petit monsieur. Parce qu'il n'y a pas d'effet de jeu particulier. T'as enlevé le mur, donc Romu qui laisse cesser le point de furie. On va enlever les effets de jeu qui traînent. Voilà. Donc il va mettre Fortune à Mulk ainsi que Transmute à Mulk. Mulk qui n'a plus que 2 de mouvement à cause du feed, bah, peut se mettre à portée de combat du conservateur. Va à sa première attaque booster le jet de dommage, bon fallait pas mais maintenant il le sait, il fait quand même 16 points de vie sur la première attaque. Et la deuxième en attaque sup fait pile poil 3 points de vie. Parce qu'en fait la première attaque il tapait à moins 20 puis après il tapait sans modif. Il le détruit tout pile, en 2 attaques. Voilà. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous fait un petit go pour pouvoir mettre un bout de pied dans la zone. Alors, il est juste dans le coin, hein, avec son transmute et son fortune. Ensuite, Janissa va coller un petit mur, parce qu'il paraît que c'est utile. Les pierres vont suivre et vont claquer un point de furie pour s'activer. Donc voilà, plus d'armure autour, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les warders qui vont se faire plaisir. Les warders, qui n'ont pas le droit de charger, puisqu'ils sont dans la zone de contrôle de Axis. Et vu qu'ils ont 5 de base, ça fait... Non, ils ont 4 de base, ça fait plus que 2. Ouais. Donc il y en a un qui est trop loin. Donc contre-charge, parce qu'il s'est approché à moins de 6 pouces. Paf, allez tiens, je vais te foutre un gros coup de massue dans la tête qui met knockdown. Bon après, 12 de... Non, 14 de deck, parce qu'il y a eu le boost et il y a de la chance, il touche quand même. Tough, voilà, cool. Bon, il est par terre, mais c'est toujours ça de prix. Donc ça évite que le conservateur se prenne une claque. Ensuite, les autres avancent en direction de l'inverteur. Le deuxième inverteur, il se tâte, il se dit je contre-charge, je contre-charge pas, je contre-charge, je contre-charge pas. Oui, rappelez-vous, Axis, il donne contre-charge à tout son bateau.
Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il contrecharge, il se met pile à reach du warder pour éviter que le Earthborn vienne le voir. N'oubliez pas, hein. Il y a fit, donc pas de charge, et moins de mouvement. Donc bah, il explose le... Non, non, même... Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il le rate? Ouais, ouais, il le rate, hein. En fait, il le tue pas, pour être plus précis. Il lui enlève 7 points de vie. C'est 2 fois de suite qu'il fait ça, hein. Donc il enlève 7 points de vie, et, mais il les laisse en vie, du coup. Donc après, les warders, eux, ils vont taper dans l'inverter. Ils vont faire 8, puis 7, puis 1 point de vie. Alors, tous les warders est à moins 7 pour taper dans l'inverter. Il fait 8, 7, 1. Ah, il s'en sort bien. Et le dernier qui tape dans le conservateur, donc on le voit mal, mais il est caché par le conservateur tout en haut de l'écran, et il lui fait 0 points. Le chronicler Heroes Tragedies, comme d'habitude, hein, parce que c'est bien. Et il reste quoi? Plus que le Felcaller et le Earthborn. Donc le Felcaller va avancer. Donc là, il avance trop loin, il a oublié le fit, donc il va reculer de 2 pouces. Il va tenter de souffler l'objet, donc il va y arriver, et en plus ça touche même pas son order. Et il va faire un joli 0 point de vie, parce que ça sert à quelque chose. Voilà. Tant pis pour toi. Donc là, heureusement, il conteste un peu, mais qu'est-ce qu'il y a qui conteste? Eh ben, 2 warders et un Mulg. Super. Donc, il va tirer dans Janissa avec son Optifex. Poum, allez, moins 2 de def tout partout autour. En même temps, ils ont pas des grosses def, mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Ensuite, alors si je me trompe pas, je crois que les moins 2 de def sont pas vraiment cumulables entre eux avec le... Axis, qui va faire son Battering Ram pour que ça push. Malheureusement, vu comme il est placé, ouais, voilà, il va toucher Janissa, il va la push. Enfin, il va lui enlever 6 points de vie déjà. Elle est pas morte, hein, parce que je crois qu'elle en a 8. Ou 10, je sais plus. Bref, elle est pas morte. Du coup, elle est un tout petit peu push, juste pour laisser un peu de place pour que Mel puisse être push aussi. Mais du coup, il a quand même son moins 2 de def, donc 9, mais plus 4 de def grâce au mur, donc il faut quand même faire 13. Il a 6, il faut qu'il fasse 7 avec 6. Et ça fait 2 fois de suite que Titi sort un beau score. Il sort son 7. Donc comme quoi, il a pas que de la malchatte. Et en pushant push, Mulg, ça contacte Janissa, il est pas encore sorti de la zone. Ça fait chier. Donc il va falloir s'y reprendre d'une autre manière. Donc Corollary, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va courir, il va contacter Mulk et ça va le pusher. Pourquoi? Parce que à la base, Axis avait lancé Unstoppable Force qui donne bulldoze à tous ses jacks autour de lui. Donc vous voyez, il a déjà poussé Mulk, il push les warders, les 3 warders qui gênent. Et voilà, bonjour, j'ai mes 5 points de victoire. En gros, c'est comme il dit, comment gagner un scénar sans tuer la moindre figure. Il a 0 point de victoire. 0 point d'attrition. C'est juste complètement improbable. 0 point d'attrition, gagne la partie 5-0. Alors la première erreur déjà, c'est le joueur troll qui ne se met pas dans la zone. Étant donné qu'il avait fité que le joueur Cyrus allait perdre un des 6 points de vie à chaque fois qu'il allait utiliser un point de focus. Ça valait vraiment le coup d'aller envahir la zone, en sachant que de toute façon il n'aurait pas assez pour faire vraiment mal à toute l'armée troll. Vu que l'armée troll encaisse comme une ouf avec son plus 2 d'armure de pierre, il a toujours voulu que sa pierre soit trop collée à tous ces gens, et du coup en fait il a rien fait finalement, il a pas avancé, il a fait vraiment son tout petit bras, ce qui a laissé l'opportunité à Titi de marquer 3 points dans le même tour en juste se contentant de casser un objet. Donc heureusement, je dirais pour le joueur troll, que ça a coûté d'envoyer un conservateur casser l'objet et qu'il pouvait pas le faire au tir, hein, parce que ça aurait été vraiment la loose là en plus. Mais du coup, en allant là où il était, bah, ça fait un joli 3-0 dans le tour. Et le tour d'après, bah, lui il a fité en faisant ça, le joueur Cyrus, donc vas-y, tu ne charges plus, tu fais plus grand chose. Donc je pense que le troll, lui, il connaissait pas du tout l'armée Cyrus, donc il l'a pas vu venir à ce moins 2 de mouvement, pas de charge, donc c'est dit lui après qu'il peut contester, mais pas du tout. Donc il a mis 3 petites figurines dans la zone, certes il y avait Mulg, mais vu qu'il avait un pied dans la zone, bah, c'était avec Battering Ram et Unstoppable Force, c'était vraiment pas compliqué. D'ailleurs, Titi s'est un peu fait chier à essayer de push avec Battering Ram, ce qui était pas forcément utile, mais bon, c'est fait, puis au moins là on est sûr du résultat, hein. Double push et Unstoppable Force pour repush avec Bulldoze, ça a été pratique. Donc voilà, je pense que le joueur troll, toute la partie, en fait il perd la partie sans jouer. Clairement il avance pas assez, donc le joueur Cyril il a pas spécialement besoin de réfléchir, il temporise peinard, il attend que les choses se passent. Voilà. Donc vraiment, hein, quand vous êtes la grosse armure, puis un fit de Ruc, envahissez la zone, hein, parce que sinon c'est une catastrophe. Hein. Enfin voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette partie vous a plu, et à ciao, bon dimanche, reprenez l'activité normale. Bye bye.